Je m'appelle Marguerite Lefebvre, j'ai 59 ans, je suis veuve et je vis dans un quartier calme près de Tours, en région Centre-Val de Loire. Depuis presque 20 ans, je travaille comme responsable administrative dans un cabinet d'avocats, et j'ai consacré la majeure partie de ma vie adulte à une seule chose. Faire en sorte que mes 2 enfants ne connaissent jamais les difficultés que j'ai traversées. J'ai élevé ma fille Claire, qui vient d'avoir 32 ans, et mon fils Lucas, 29 ans, en mettant toujours leurs besoins avant les miens. Le mardi dernier, j'ai reçu un email qui a tout fait basculer. Il venait de Claire. Aucun objet. Juste son nom dans ma boîte de réception. J'ai souri avant de l'ouvrir, pensant à une petite nouvelle ou à un mot doux avant son grand jour. Nous avions parlé de son mariage quelques semaines plus tôt. J'avais déjà versé 30 000 € pour l'aider à réserver le domaine, le photographe et la fleuriste qu'elle adorait depuis l'université. Mais quand j'ai ouvert le message, mon sourire a disparu. Maman, commençait l'email. Pas « ma chère maman », juste « maman », comme une étiquette. Claire expliquait qu'elle, son fiancé Antoine, et sa famille avaient finalisé la liste des invités pour la cérémonie prévue dans un vignoble près de Bordeaux, et qu'après mûre réflexion, ils avaient décidé qu'il valait mieux que je regarde le mariage en direct, en ligne, plutôt que d'y assister en personne. Elle ajoutait que la mère d'Antoine était très pointilleuse sur le nombre d'invités et souhaitait quelque chose de très intime. À la fin, une phrase a résonné comme du sel sur une plaie ouverte. Si tu veux participer, tu pourras regarder via le lien Zoom qu'on a créé. C'est presque comme y être. Ah! Je suis restée longtemps à fixer l'écran. Mon café a refroidi. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne pleurais pas. Quelque chose en moi s'est simplement déplacé, silencieusement, comme si le sol s'était fissuré sous mes pieds mais que je restais debout. J'ai répondu avec seulement 4 mots. D'accord. Profitez bien. Sans émotion. Sans discussion. Un retrait discret. Et je savais, au fond de moi, que ces 4 mots résonneraient plus fort que n'importe quel cri. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas supplier. Je voulais de la clarté. Je voulais que le silence parle pour moi. J'ai fermé l'ordinateur, fini mon café froid et je me suis préparée pour le travail comme si c'était un mardi ordinaire. Mais ça ne l'était pas. C'était le jour où j'ai cessé de faire semblant que mes sacrifices avaient encore un sens pour ma fille. C'était le jour où tout a commencé à changer. Le trajet jusqu'au bureau ce matin-là était calme. L'air du début du printemps était encore frais, mais je le remarquais à peine. Une seule question tournait en boucle. Comment en sommes-nous arrivés là? Cela faisait 18 ans que je travaillais au cabinet Delorme et Associés. Ce n'était pas prestigieux, mais stable. Et après la mort soudaine de mon mari, quand les enfants étaient encore adolescents, la stabilité était tout ce dont j'avais besoin. Je me revois encore devant notre vieille machine à laver, les factures étalées sur le plan de travail, essayant de comprendre comment payer à la fois les courses et la compte pour les études de Claire. À l'époque, je n'ai jamais hésité. J'ai abandonné mes week-ends, accepté des heures supplémentaires, annulé des vacances, raté des anniversaires. Je me disais, plus tard, il y aura du temps pour moi. Ce temps n'est jamais venu. Chaque euro économisé allait à Claire et Lucas. Quand Claire a changé de filière 2 fois et eu besoin de crédits supplémentaires, j'ai payé. Quand elle est partie à Paris pour un emploi qui n'a duré que quelques mois, j'ai couvert la caution et le billet de train. Quand, à 27 ans, elle a pleuré après sa 2e rupture, j'ai pris le TGV, tenu sa main et préparé du thé dans une cuisine qui ne m'était pas familière. Quand Lucas a voulu acheter une maison avec sa fiancée, j'ai cosigné le prêt et écrit un chèque de 10 000 € sans hésiter. Je n'ai jamais tenu de compte. C'est ce que font les mères, non? Mais cet email m'a fait me sentir comme une simple transaction. Comme si j'avais été utile, et que je ne l'étais plus. Comme si j'avais une date de péremption, et qu'elle était dépassée. Au bureau, mon patron Jean Moreau est passé à mon bureau. C'est un de ces rares hommes qui se souviennent des anniversaires et de la façon dont vous prenez votre café. Il a tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. On dirait que vous avez vu un fantôme, a-t-il dit en posant un latte du café d'en bas sur mon bureau. J'ai eu envie de lui dire, ma fille vient de m'exclure de son mariage. Mais je me suis contentée de sourire et de dire que j'avais mal dormi. Il n'a pas insisté. Ce petit geste, ce café, ce silence respectueux,
ont failli me faire craquer. Au milieu du tumulte dans ma tête, ça me rappelait que j'existais encore. À l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré. Claire. Son nom s'est affiché comme un projecteur que je n'avais pas demandé. Messages vocaux. SMS. Maman, réponds. On doit parler. Ce n'est pas drôle. Je ne les ai pas écoutés. Pas encore. Je sirotais mon latte en pensant que peut-être il était temps d'arrêter d'être celle qui répond toujours. D'arrêter de jouer un rôle dans l'histoire de quelqu'un qui ne voulait plus de moi sur scène. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision qui allait tout bouleverser. Je n'allais ni crier ni supplier. J'allais faire quelque chose de bien plus puissant. Agir. Après le travail, je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis allée à la Banque centrale de Touraine, à quelques rues du bureau. Marc, le directeur d'agence, m'avait aidé pour tout, les comptes épargne des enfants, la retraite. Madame Lefebvre, a-t-il souri en se levant pour me serrer la main. Je me suis assise, posant mon sac au sol. Ma voix était calme, presque trop calme. Je dois annuler un virement. Il a cligné des yeux. Celui pour le domaine près de Bordeaux. Oui. Il a hésité. Il peut y avoir des frais. Puis-je savoir pourquoi? Les circonstances ont changé. Il a consulté son écran. Vous avez de la chance, il n'a pas encore été traité. Puis il a levé les yeux. Vous êtes sûr? 50 000 €, c'est une somme importante. J'ai hoché la tête. J'étais sûre. C'était la somme que je comptais envoyer en plus des 30 000 déjà versés. 80 000 € pour un mariage auquel je n'étais pas conviée. J'ai signé les papiers et quitté la banque sans me retourner. En rentrant, j'avais 9 appels manqués de Claire et 2 de Lucas. Un message vocal disait simplement « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça ». J'ai éteint mon téléphone. Dans la cuisine, j'ai ouvert la bouteille de vin rouge que je gardais pour Noël. Claire devait venir, mais elle avait annulé à la dernière minute. Le travail, avait-elle dit. J'ai versé un verre et me suis assise sur le perron. Les oiseaux chantaient. Le chien du voisin aboyait. Tout semblait immobile. Et les souvenirs ont afflué. Les anniversaires organisés seuls. Les fêtes où j'attendais un appel qui ne venait jamais. Les chaussures que je n'ai pas achetées. La voiture gardée 14 ans. Les vacances repoussées. J'ai pensé à la mère d'Antoine. Une femme qui connaissait à peine ma fille, mais dont la vie pesait plus lourd que le mien. Et à ce « ah » à la fin de l'email. Ce soir-là, vers 21 h, on a sonné. C'était Lucas, encore en tenue de bureau. « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Claire panique. Je lui ai dit bonjour calmement. Il soupirait déjà. Elle dit que tu ne viens plus au mariage. Que tu compliques tout. J'ai ri doucement. Difficile pour ne pas assister à un mariage auquel j'ai été exclue. Il parlait des parents d'Antoine, de la tradition. J'ai levé un sourcil. J'ai déjà payé 30 000 €. J'allais en donner 50 000 de plus. Il s'est figé. Tu envoyais encore 50 000. J'envoyais. Son visage est devenu livide. Il comptait dessus. Ce n'est plus mon problème. Il a haussé la voix. Tu rends tout personnel. Et là, quelque chose s'est brisé. Sors de chez moi. Il est parti. Et pour la première fois, je ne me suis pas sentie coupable. Je me suis sentie libre. Le lendemain, 43 appels manqués. Des messages de Claire, d'abord accusateurs, puis paniqués. À 3h24, elle écrivait « Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça ». Bien sûr qu'elle ne comprenait pas. Elle avait grandi dans le confort de mes sacrifices, sans jamais se demander d'où tout cela venait. Plus tard, un email est arrivé. « S'il te plaît, ne ruine pas mon mariage ». Elle proposait maintenant de « discuter » de ma présence. Mais seulement si les fonds revenaient. Pas d'excuses. Une négociation. J'ai fermé l'email. À midi, Jean m'a proposé déjeuner. J'ai accepté. Je lui ai tout raconté. Il n'a pas jugé. Il a simplement dit « Mettre des limites est parfois la forme d'amour la plus difficile ». Pour la première fois depuis longtemps, j'y ai cru. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé Sophie, la meilleure amie de Claire depuis l'école primaire, assise sur mes marches. Elle voulait savoir s'il restait quelque chose à faire. J'ai répondu non. Les mots sont faciles quand on est désespéré. Ceux qui aiment vraiment n'attendent pas que vous partiez pour vous voir. Le mariage n'a jamais eu lieu comme prévu.
Ils ont fini par faire une petite cérémonie dans un jardin, sans moi. Et je n'avais plus besoin d'y être. J'ai trouvé une paix étrange dans le lâcher-prise. J'ai fait une règle, si ma présence est négociable, alors mon effort l'est aussi. Je travaille. Je lis. Je vais à des cours de poterie. Je dîne avec des gens qui me voient pour ce que je suis, pas pour ce que je donne. Et j'ai appris quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt. On n'a pas à se consumer pour réchauffer les autres. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la, laissez un commentaire, et abonnez-vous. Parfois, la forme d'amour la plus forte est celle que l'on finit par se donner à soi-même.